Dans un instant, la séance va commencer après un mois de travaux. Stockel, ça a toujours été un facteur d'animation, ça a toujours été, je veux dire, c'est très proche de l'ensemble de la population. Seul et dernier cinéma de quartier à Bruxelles, une fierté pour son propriétaire, ancien projectionniste. En 2016, première phase des travaux avec un majestueux rideau rouge. Aujourd'hui, la salle du Stockel est complètement rénovée. On a démonté tous les anciens gradins, placé des nouveaux revêtements de sol soyeux et délicats, placé des nouveaux fauteuils avec de jolies couleurs tendance, mais en même temps garder le petit charme rétro qui fait justement le mariage entre hier et aujourd'hui, en remplaçant des luminaires remis alors au goût du jour, mais qui datent des années 50. Éric l'a bien connu, cette période des cinémas de quartier. Il nous reçoit dans ce bâtiment d'époque qui abritait les bureaux de la Gaumont, rue Royale à Saint-Josse. Un endroit empreint de nostalgie. Les cinémas ont vu le jour dans les années 20, avec un vrai succès dans les années 60. L'atmosphère, le décor, le décorum, l'environnement urbain, les calicots publicitaires dans la rue, les néons la nuit. La télévision dans les années 60 n'était qu'à ses débuts et donc on sortait au cinéma toutes les semaines. Donc les gens qui avaient 20 ans, 30 ans dans les années 60 sortaient toutes les semaines au cinéma et faisaient le tour de la ville, le tour des faubourgs. L'archéologue du cinéma garde précieusement et jalousement certaines pièces. Dans les cabines des cinémas de quartier, on avait bien sûr des projecteurs de cinéma 35 mm, comme celui qui est derrière moi. Là, c'est un simplex. Et puis, on a le costume du pitre. Alors, le pitre, c'est le gars qui était devant le cinéma et qui haranguait le public en essayant de le faire rentrer dans la salle. Ça, c'est le costume de Monsieur Freddy, qui était devant le cinéma Movie Club à Forêt. En 83, 3 cinémas de quartier subsistent pour finalement laisser la place au grand complexe dans les années 90. Seul le Stockel existe donc aujourd'hui et c'est précisément là qu'Éric rencontra sa compagne, son autre passion.